Éric Brunet, Laurent Neumann, messieurs, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Le nini que l'UMP va choisir, est-ce suicidaire ou pas pour l'UMP? On va commencer avec Éric Brunet. Non, ce n'est pas suicidaire parce que les électeurs, de droite comme de gauche, sont pas les mêmes. Il faut accepter cette idée. Sinon, à quoi ça servirait tout ce cirque, hein? Un électeur de gauche, c'est un peu le bouquin d'Arthur Koestler dans les années 50, c'est le zéro et l'infini. Le zéro étant l'électeur, le citoyen, et l'infini, c'est le parti. Alors ça, c'était les soviétiques dans les années 50, mais il y a un peu de ça, vous voyez. Le parti, même quand on est simplement un électeur, c'est important. Et on suit ces consignes parce qu'à gauche, on est grégaire, on est attaché à cela. Alors qu'à droite, pardon, mais marrez-vous, oui. À droite, on est un peu plus individualiste. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui placent la spiritualité au-dessus de tout ça. Et finalement, on est attaché à la liberté de conscience et on se fiche complètement des partis politiques. À essayer de mettre en place des consignes de vote à droite, vous verrez, ça ne sera pas suivi. Alors maintenant, depuis quelque temps, c'est vrai, il y a le nini. Le nini, c'est un truc finalement assez faible, quoi. C'est une façon de dire, débrouillez-vous pour nous, ni la gauche, ni le Front National, débrouillez-vous avec votre conscience, et finalement ça marche pas trop mal. Alors il y a eu des dérogations à cela. Il y a quelques années, on essayait d'appliquer le principe du Front républicain. Mais pour qu'il y ait un Front républicain, Jean-Jacques, il faut qu'il y ait un grand danger, comme le 6 février 34, quand la République était menacée par les fascistes. Là, personne à droite ne pense que Madame Montel va mettre en danger la République. Alors si on donne des consignes de vote, elles sont pas appliquées. Sauf qu'Éric, quand un principe, par définition, il n'existe que quand il s'applique dans tous les cas de figure. Donc d'abord, la question que vous devriez vous poser, c'est pas la question du Doubs. Si le principe du niveau pour l'élection partielle du Doubs, alors vous devez accepter l'idée que demain, si dans un duel Marine Le Pen, François Hollande, la question se posait au second tour de l'élection présidentielle, eh bien il y aurait fort à parier que la droite dirait donc nini. C'est bien ça. Donc ça veut dire que pour la droite, ou en tout cas l'UMP, ou en tout cas les tenants de cette ligne-là, le Front National et le Parti Socialiste, c'est la même chose. Or, il se trouve que, il se trouve que un parti qui a aboli la peine de mort et un autre qui veut la rétablir, c'est pas pareil. Un parti qui défend le droit du sol et un autre qui veut établir le droit du sang, c'est pas pareil. Mais un parti, c'est votre lecture des choses, elle est oui, tout à c'est fait ma lecture. subjective. Non, pas du tout, c'est un fait. Il y a des gens qui pensent pas comme... Dans ce pays, il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, alors, Laurent Neumann. Allons jusqu'au bout. Donc, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi à droite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas une droite, mais deux droites. Et pas deux droites chez les responsables de l'UMP, deux droites déjà dans les électeurs. Il y a effectivement des gens, et on le verra à l'occasion de l'élection partielle du Doubs et du deuxième tour de dimanche prochain, des gens qui pensent que on peut voter Front National quand on a voté UMP au premier tour. Il y en a beaucoup, on peut, évidemment. Il y en a au moins la moitié. Et d'autres qui pensent qu'il vaut mieux voter pour le Parti Socialiste dans un tel cas de figure. Donc ça veut dire qu'il y a deux droites. Mais les élites, les ténors, les responsables, le mot responsable, il est important, les responsables de ce parti, eux, il faut qu'ils disent quelle est la ligne. Or, la ligne, c'est quoi? Il y en a deux. En vérité, il y a deux lignes. Il y a la ligne NKM et la ligne Wauquiez. Mais arrêtez avec cette logique de parti. La ligne du parti, vous ne mais parlez... c'est vous qui venez de dire que les partis, c'était important. Soviétique. Mais non, c'est vous qui avez fait la comparaison avec le parti stalinien. Regardez Juppé, il y a quelques années, à l'époque de Cantonal sous Sarkozy, il était plutôt adepte du nini, et là, on voit qu'il a changé en disant, moi, je voterai plutôt à gauche. Mais attention! Mais il est anti-Front républicain, c'est ce qu'il a dit. Mais il a dit, je voterai socialiste, mais je suis anti-Front républicain. Vous entendez, ça, ce que vous venez de résumer, là, Jean-Jacques Bourdin, c'est plutôt un comportement de droite. C'est-à-dire, ça consiste à dire, c'est un peu d'ailleurs ce qu'avait fait Bayrou au deuxième tour de la présidentielle, c'est un peu, on dit, moi, je voterai plutôt à gauche en pareille circonstance, mais je n'aurai pas l'impudence et le toupet d'imposer à des millions d'électeurs un choix. Les électeurs, ils fonctionnent avec leur liberté de conscience. Et moi, je vais vous dire une chose, Jean-Jacques, ça me va, le nini. Ça, en tant qu'électeur, ça me va, le nini. Parce que je n'aime pas les consignes de vote. Va très bien pour l'élection. Le nini, et c'est votre droit, vous va très bien pour l'élection partielle du Doubs, mais puisque c'est un principe, allez jusqu'au bout. Mais ce n'est pas un principe. Pourquoi vous mettre des principes partout? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Si ce qui vaut pour le Doubs, si c'est un principe, ça vaut donc pour le deuxième tour de... Mais répondez-moi, est-ce que ça vaut... L'humilité d'un responsable politique qui dit « Je n'ai pas envie de dire à des millions d'électeurs, vous devez voter comme ça ». Pourquoi vous voulez pas me répondre? Répondez-moi, est-ce que ça vaut pour le deuxième tour de l'élection présidentielle? Est-ce qu'entre Marine Le Pen et François Hollande demain, vous direz nini, il n'y a pas de problème? Mais bien sûr que non, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'il vaudrait un jour, ne vaudrait pas le lendemain? À chaque élection, vous voyez bien que ce principe tient pas. À chaque élection, sa réflexion personnelle d'électeur. À chaque élection, la configuration est différente. Nous sommes
des électeurs, nous avons des cerveaux, nous réfléchissons. Donc, ce qui vaudrait et en pour le fonction président de la République ne vaudrait pas pour un député de la République. Bien sûr que non, puisqu'on s'adapte à la Mais géographie du terrain, c'est-à-dire au scrutin, à donc la c'est ce nature qui des s'appelle, candidats. Jean-Jacques, un principe à géométrie variable. Il ne s'agit pas d'un principe. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Il ne s'agit pas d'un principe. Votre principe vaut ce matin, mais il ne vaudra pas dans 2 ans. Liberté de conscience. Messieurs, nous verrons ce qu'en dit mon invité à 8h35. Ce sera très intéressant parce que elle s'exprime extrêmement peu. On l'a peu entendu, Marion Maréchal Le Pen. Elle est aujourd'hui de voir ces différences. On va voir. Je vais lui parler du Doubs, évidemment, mais pas que du Doubs. Parce que la candidate FN du Doubs défend l'inégalité des races. Donc ça va être intéressant, l'inégalité entre les races. Je vais lui parler aussi des propos d'Aymeric Chopin. Madame Montel. Oui. À part ça, PS et FN, c'est pareil. Mais écoutez, on va l'écouter. C'est intéressant, Eric. Les électeurs de l'UMP feront leur choix à l'aune de cette nouveauté. De ce que dit, oui, non. Merci, 7h56. Il est presque 57, messieurs, merci. Merci.